nous sommes toujours dans la destination que je ne sais pas prononcer. Bon, on est lundi, il y a beaucoup moins de monde et tu as l'impression en fait que ici c'est un peu the place to be of the pouille. C'est-à-dire que hier tu as eu des gens et un nombre de bateaux qui était incalculable, qu'on dirait Gien, tu vois, ou les Calanques. Petite vue sur le mouillage. Tu verras Tangaroa le Beau. Oh, derrière, donc il y a le Kata qui était là quand nous sommes arrivés. Allemande de Bavière, très sympa. Et à côté, donc celui où on voit un paddle rouge, ce sont des Stiotadins. J'ai vu parce que j'ai un peu regardé sur les bateaux, il faut que j'aille un peu taper la discute avec lui parce qu'il a un portique qui n'est pas inconnu. Donc voilà, écoute, puis ça fera du bien de discuter un peu. Et regarde. Et comparé à ce week-end, il y a vraiment des gains. Hier il y avait un grand marché, mais il faisait trop chaud. Il faut savoir que le matin, il fait 32 à peu près. Matin c'est 8 h. Et puis là, donc tu le vois, et mes sacs, je file à la laverie automatique laver 2 gros sacs de linge. Oh, et c'est pas bling bling ça, les mecs qui se sont fait une piscine à l'eau de mer sur la mer. Si, impressionnant quand même. Oh, c'est joli ça, petite église. Bon, je fais le petit tour maintenant parce que c'est là où il fait le plus frais. Et qu'après je vais devoir me frapper 1 h 30 de laverie où il fait 400 degrés. Donc je te fais découvrir un peu la ville à la fraîche. Bien fait de mettre les décos de Noël bientôt. Alors tu vois cette tour, c'est typique des constructions en fait de la grande époque de la marine anglaise. Enfin je te dis ça, mais absolument pas. J'en sais rien, mais c'est juste que quand on était dans les Baléares, à Porto de Adaia, c'était voilà, c'était comme ça. Ça venait de là quoi. Mais il faut bien que je te dise un peu des conneries de temps en temps, parce que tu vas te dire ce mec là il est trop sérieux. Qu'est-ce qu'on y gagne en menant boire sa chaîne? Puisque il sort que des trucs sérieux. Non. Non. Enfin, je sais que tu te le dis pas, mais si d'aventure tu te le dis, tu sais que c'est faux. Alors la particularité de cette belle région, c'est que tu as des grottes sous-marines partout. Tu en as une qui est là, ici. Tu en as plein derrière, puisque moi au départ j'étais prévenu au mouillage là-bas. Tu en as derrière le port aussi. Qui remonte le long de la côte, donc tu en as partout, partout. Là, ce que tu vois, là, c'est un pont, hein, c'est pas ça, c'est pas des grottes, tu vois. Tu trouves pas que je suis d'une humeur vraiment drôle ce matin? Parce que je me fais rire, moi. Donc, j'espère aussi que toi, tu en profites. Allez, je ramasse le linge, et maintenant, on va se faire les 400 km qui nous séparent de la Lavanderia dans l'autre sens. Et je vais essayer d'improviser, tiens, passer par là-haut, puis si on se perd, ce sera pas bien grave, on visite. Ouais, tu as la magnifique église et bien évidemment tu es en travaux. C'est la Sagrada Familia d'ici. Oh, c'est dommage.
bon linge laissé à la lavanderia, à la laverie. Je peaufine en fait mon italien, mon anglais, mon espagnol. Il faudrait que je peaufine le grec aussi maintenant. Enfin, que je le fine avant de le peaufiner si tu veux. Donc ouais, c'est à côté d'un hôtel la lavanderie. Oui, enfin en gros ça s'appellerait comme ça. Donc c'est à côté d'un hôtel et l'hôtel il fait un peu ce qu'il veut quoi. C'est-à-dire qu'il laisse traîner. Donc je lui ai viré un peu ses affaires pour mettre les miennes. Et bon, il y a une demi-heure de cycle avant que je mette le sèche-linge. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter à boire parce que j'ai super soif. Et j'ai pas pris parce que je participe pas au plastique dans les océans. Donc il y a très peu de plastique à bord de Tangaroa. Et ça continuera ainsi. Donc voilà, je vais m'acheter à boire. Bon, des fois tu mets la GoPro dans la poche et puis ça te supprime un rush, donc autrement dit je vais intercaler ce que j'avais supprimé dedans. Ce que je voulais te dire, c'est pas le fait que j'aille acheter à boire qui était important, c'est surtout par rapport au plastique. Et je vais t'expliquer en fait ce qui s'est passé quand je suis venu ici. J'ai mis la canne à l'eau avec un petit leurre, tu vois, un 4 cm, un poulpe avec juste un petit hameçon. Le leurre va être déterminant pour la taille du poisson que tu prends. Plus tu as un gros leurre, plus tu vas viser de gros poissons. Bon, donc un tout petit leurre. Et donc je suis parti, tu l'as suivi à 13 h. Sur les coups des 20 h, je remonte la ligne. Je la laisse jamais la nuit parce que ça sert à rien. Ou tu prends si tu veux la journée, ou tu prends principalement en fin de journée ou début de matinée quand il y a de la luminosité qui est différente et qui attire un peu le poisson. Et quand j'ai remonté ma ligne, eh bien, au bout de ce petit leurre, j'avais 3 morceaux de plastique différents. J'avais le principal qui était sur l'hameçon, qui était un lien de sac poubelle, et puis 2 autres qui étaient entremêlés. Et là tu le croises partout, c'est dégueulasse quoi. L'homme est en train de niquer la planète à une vitesse considérable de par ses loisirs, parce que c'est plus simple d'avoir une bouteille en plastique, c'est plus simple, c'est moins lourd forcément que le verre, mais aujourd'hui ben, ça se recycle sous réserve qu'on fasse du tri sélectif. Quand on n'en fait pas, ça se recycle pas. Quand on le jette quelque part, ben, ça tombe encore ça tombe à la mer. Voilà, donc c'est un peu casse-pied. Et moi voilà, je veux pas participer à ce massacre écologique, donc c'est pour ça que si tu veux, j'ai pas de plastique à bord. J'ai des bouteilles recyclables de la grande marque qui fait des trucs, enfin, voilà, de Tupperware quoi. Mais j'avais pas envie de la prendre, donc j'y suis allé. Et après ma petite bouteille, je l'ai mise au tri sélectif. Voilà, écoute, c'est juste ce que j'avais à te dire dessus sur la séquence qui a été effacée. On continue la visite de ce magnifique endroit. Bon, ça y est, je suis allé chercher à boire dans le petit supermarché. Oh putain, de bruit. Dans le petit supermarché à côté de l'église là. Donc le fameux église qui est bâtie sur le temple de Minerve, le dieu italien de Socomaloku. Et donc il y a le petit supermarché à côté, mais je suis rentré, tu sais, il s'est mis une musique divine, parce que regarde ce que j'ai trouvé. Et là j'ai l'impression que c'est le plus beau jour de ma vie. Tiens, tant qu'on y est, je te montre là tout le quai que tu vois ici, là, qui part du mall jusqu'à là-bas. C'est un quai qui est gratuit. Bon, tu n'as pas de service, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité. Et tu te mets exclusivement longside. Voilà, donc c'est quand même à mettre à l'actif de cette région-là. Puisque tout le monde dit déjà que le port est un bon rapport qualité-prix. Alors pour moi, 1 euro, c'est déjà pas un bon rapport qualité-prix. Non mais je veux dire, je préfère le mouillage. Et ben voilà, c'est plutôt quand même sympa pour ceux qui partent ou qui reviennent des Ioniennes, donc c'est sympa. Et puis tiens, on a le collègue au kata qui est parti, ça y est. Une petite vue by the sea. Et j'ai encore soif. Allez, de retour à bord, vite je me suis dévêtu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en plus du linge? Ouais, je vais faire un petit check météo sur les jours à venir. Idéalement, j'aimerais partir mercredi ou jeudi, ça serait bien, ou avant. Hein, et je vais m'occuper de la tepaille cet après-midi. Alors si tu ne le sais pas, la tepaille, c'est la taxe qui est mise en pratique en Grèce déjà depuis 2017 ou 2015, enfin depuis quelques années.
Pour faire court, c'est la taxe sur la navigation. Donc pour les bateaux comme moi, c'est-à-dire supérieurs à 12 mètres, tu vas payer 8 euros dès le premier mètre. Donc ça fait aller, on va dire une petite centaine d'euros tous les mois pour naviguer en Grèce. Et donc ce formulaire, il n'y a pas de contrôle bien entendu, mais il suffit généralement d'un accident ou d'un contrôle et l'amende se monterait à 1100 euros. Donc c'est fait en grec, blablabla. Enfin bon, j'en ai parlé sur la précédente vidéo, mais là je vais le faire. Que te dire? Que te dire qu'à un moment donné, que faisons-nous? Je pense qu'on m'encourage à être un pirate. De toute façon, il ne faut pas trop me pousser dans le sens où je vais tomber. C'est-à-dire que si j'arrive le 29, il faudrait que je paye ma TPAI du 29 au 30. Donc on va dire 100 euros. Et du 1er au 31 juillet, que je repaye 100 euros. Donc je vais peut-être rester dans l'infraction de 2 jours sans payer la TPAI. Il n'y a pas de contrôle, tu prends le risque. Après t'expliques, hein, il y a une histoire de météo dedans. Bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Vais-le, il me mouille là au lieu de me mouiller derrière, ce con. Ah là là là. Bon, t'énerve pas, ça sert à rien. Je viens de faire le paiement de la TPAI. Ouh, c'est compliqué le truc quand tu parles pas le grec. Même avec le fichier, le très très bon fichier fait, alors on te demande des informations, le nom du père, le nom de la mère, mais qu'est-ce que ça peut te foutre quoi? Voilà, écoute, au moins c'est fait, c'est payé. Il faut attendre 48 heures le temps que l'administration fiscale enregistre le numéro de Parolo, je crois, un truc comme ça, qui est la référence, et qui te met le statut payé, t'imprimes le document en cas de contrôle. Donc je rappelle, quand tu navigues dans les eaux grecques, avoir donc la TPAI qui est payée, ton assurance qui te couvre avec les bons montants, sachant que il y a eu des modifications avec des montants supérieurs de garantie, mais normalement couverts par toutes les assurances. Modification, je crois que la loi a été votée en avril et applicable à partir du 1er juin 2022. Donc tu as ton assurance, tu as tes pailles, bon, tes papiers en cours. Bon, je leur ai filé le MMSI aussi, sait-on jamais. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais je désactiverai, je pense, l'AIS en rentrant dans les eaux grecques. Pour pas qu'ils me disent, oh, attends, tu es arrivé 2 jours avant, maintenant il faut filer 100 euros et 80 centimes en plus. Attends, je vais couper la musique parce que sinon, comment il s'appelle, nos amis de YouTube, ils vérifient que je dois payer des droits d'auteur dessus. C'était Guns N' Roses, si tu cherches. Et qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, je vais désactiver l'AIS, que je remettrai un peu après, blablabla. Et puis écoute, voilà, c'est à peu près tout. Je réfléchis, mais putain, passer 40 ans, tout est plus compliqué quand même. Hein. Quand tu réfléchis, c'est plus long, tu vois. « 29 juin, 5h30 du matin, on est parti, 62,8 000 nautiques à faire en direction de Sidari. Et Sidari, c'est où? Tu l'as vu dans le titre de la vidéo, c'est à Corfou. On va en Grèce. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux d'aller en Grèce. Un rêve quoi. Un rêve, puis là, on y va. Bon, alors il fait pas beau. On a du vent au frais, mais qui va à un moment donné tourner. On va le prendre travers, voire vraiment au portant. Sur les coups des, je crois, 12 heures à midi, quoi, à peu près. Donc voilà, on va arriver. Écoute, 60, si on fait du 5 nœuds, ça fait 12 et quelques heures de navigation. Donc 17h30, plus l'heure de décalage, puisqu'on passe sur un nouveau fuseau horaire. Donc allez, je pense 18h30, 19h, allez, grand max à mon avis, 20h30. Parce qu'après on va faire de la voile. 20h30, on est mouillé en Grèce. J'ai préparé le petit pavillon, tu vois, là, lui il flotte pour la dernière fois. Et j'ai préparé le grec, moi. Je l'ai préparé déjà avant-hier. Hein. Allez, écoute, on se retrouve. Je vais aller me prendre un petit café parce que je ne l'ai pas fait. Une petite douche par la suite et je vais faire un peu d'eau parce que j'ai pas fait grand chose. Et j'ai pas fait grand chose tout court. Hein. Je regardais un peu sur la IS qui a une semaine d'antériorité. En gros, depuis une semaine, je suis entre crotonner ici. J'en fous pas une. Allez, bisous et à toutes. Bon, et puis depuis tout à l'heure, j'ai aussi l'œil sur le bateau qui arrive là. Il est où le poulet là? Il est là.
parce que ben voilà, on fait une route où on devrait peut-être se rencontrer à un moment donné. De toute façon, je suis prioritaire parce que lui il est bâbord à mur et moi je suis tribord à mur. Mais une fois qu'on s'est comment dire, explosé en deux, on s'en fout de savoir qui était prioritaire à partir du moment où tu as coulé. Donc voilà, écoute, je pense que lui aussi fait sa veille. Et on va voir, Bon, le troisième là. Et là, si tu veux, il a intérêt d'être sur la passerelle parce que moi je bronche pas là. Hein. Oh, on n'a pas commencé à se laisser faire par un gonze qui pêche du poisson. Hein. Parce que moi je ne pêche pas, lui il en pêche, donc rien que pour ça, je suis prioritaire. On a fait la moitié en combien? En 5h30. Attends, je vais me rebasculer sur la carto. Bon écoute, on est au pré-serré. Ça me saoule un peu parce que bah, y a 62 000 à faire, hein. 62 000 au pré-serré, ça fait quand même... Bah, c'est comme si tu partais de Porquerolles et que tu allais en direction de Calvi et que bah, c'est la moitié de ton chemin en fait. Donc voilà pourquoi c'est un peu embêtant. Sachant que je peux abattre, puisque là je commence à voir l'île qui est au-dessus de Corfou. J'ai pas encore le nom, j'ai pas regardé. Je pourrais abattre, mais si j'abats trop tôt, il va falloir que je refasse un bord. Je vais avoir le vent pile dans le nez, donc je tire un bord carré pour repartir. Donc j'attends encore de faire un petit peu de route et j'abattrai ensuite. Voilà. Bon alors mon gâté, parce qu'on arrive en Grèce, je me suis fait une petite salade grecque. Tomates, concombre, feta, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les olives à la grecque, on va rajouter un peu d'huile d'olive et de vinaigre, et voilà. Ça ressemble un peu à ça, tu vois. Bon, faut que je mélange, bien entendu. Pendant que toi, donc, tu es là à regarder la vidéo, moi je vais tranquillou affaler mon pavillon de courtoisie italien et lancer le grec, puisqu'on est dans les eaux grecques. Et donc on arrive sur... putain, j'ai encore oublié le nom de l'île. Antonio, non, Antonio, c'est le mec de La Rochelle. Écoute, je vais vérifier puis je te dis ça. Et le voilà au vent, le pavillon grec tant attendu. Alors, hop, la fameuse île là que tu dois deviner ici, puis nous on doit passer entre. Alors, tu entends qu'il y a le moteur, j'ai mis un appui parce qu'on est vraiment au pré qui est trop serré. C'est compliqué de faire du cap là. Donc voilà, j'ai mis le petit support, il va pas, il tourne pas beaucoup. On est à 6 nœuds hein, quand même, tu vois, un riz. Et je pense que je vais peut-être enrouler une partie du génois. Parce que bah, tu as le vent qui va venir s'engouffrer entre les 1, 2, 3 îles. Et donc il risque d'avoir un effet d'accélération de vent, comme tu le sais, puisqu'on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Donc je voudrais éviter de me faire prendre au dépourvu quand la brise fut venue. La brise. Tu as compris? Donc voilà, écoute, je vais aller réduire. Et puis après on cassera la croûte. Alors il est 12h39 de la nouvelle heure. 10h39 temps universel et donc 11h39 temps de chez toi, quoi, temps de France. Donc bon, j'ai un peu faim quand même, mais il faut attendre. Voilà, donc j'ai réduit le génois, donc l'île ici, oh, pardon, c'est Ottoni, et derrière ça sera Erikoussa, tu vois, Ottoni, Erikoussa, on va avoir Matraki devant, et donc Corfou que l'on ne devine pas encore. Tiens, ouais, c'est bizarre ça. Et non, mais c'est dans la brume encore, hein. C'est dans la brume. Bon, tu vois un peu l'état de la mer, une petite houle gentillette de face, d'un petit mètre, bon, rien d'exceptionnel, 22 nœuds de vent. Voilà, pas des conditions exceptionnelles, mais le pré ça fait toujours chier, surtout sur les longs bords. Donc ma foi, qu'est-ce que je te dis, j'aurais préféré l'avoir au portant, mais on ne choisit pas, il aurait fallu que je parte hier. Mais hier j'avais pas forcément envie de partir, surtout que c'était du petit portant. Mais bon, peut-être ça aurait été mieux. Mais tu sais, après je t'avais expliqué les formalités, la Grèce, la tépaille, pas la tépaille, le transit log, pas le transit log, enfin... Bon écoute, l'essentiel c'est d'être où on est aujourd'hui. Ce qui aurait pu, ce qui aurait dû ou ce qui va, on s'en fout, ça n'a pas lieu d'être. Be in the present. Vis l'instant présent. je suis devenu mais quadrilingue depuis que je suis parti.
Bon, on s'écoute un peu la musique là, tranquillou. C'est pour Google qui va me dire ah, il y a un problème, on ne peut pas faire bancabiliser ta vidéo. Et puis bon, je me bois une petite bière. Alors comme tu le sais, une Heineken qui avait sorti les séries limitées avec les pays, ben, en hommage à la destination où on va, regarde, bam, l'Autriche, rien à voir. Et voilà, Corfou, face nord quoi. Nous on va aller à l'abri du vent du sud hein, pour le mouillage, mais voilà, on arrive à Corfou, ça y est, le fantasmé Corfou quoi. Ah putain, j'en ai rêvé hein. Alors, on est sur 16 nœuds, j'ai renvoyé toute la GV, donc on a toute la toile dehors. Donc quand on parle des choix, est-ce qu'il était judicieux de se dire j'abats un petit peu plus loin? Oui. Est-ce qu'il était judicieux de se dire je réduis? Bon, je dirais pas oui parce que j'ai tout renvoyé, donc c'est que c'est pas oui. Par contre, si tu veux te la jouer prudent, oui, réduit, tu vas pas pénaliser les performances du bateau. Et au cas où tu es prêt, tu as anticipé. La clé de toute façon, que ça soit dans le bateau ou dans tout, c'est l'anticipation. Et là regarde, sous voile, bon, ben, tu vois les perfs que l'on fait hein, je ne vais pas dire on avoisine les 8 nœuds, mais on n'en est pas loin. Bon voilà, effectivement comme tu le sais, donc multiplié par 2, on est sur 18 nœuds de vent et on est au bon plein. Ma foi, c'est pas le bonheur ça. Je sais pas si ça l'est ou si ça l'est pas, mais si ça l'est pas, ça y ressemble. Bon alors il est vrai que sur cette vidéo, tu vas trouver que j'ai sorti quand même un bon jubilé de conneries. Et tu n'auras pas tort. De temps en temps, il faut être un peu sérieux. Bon, voilà, là j'avais envie de m'amuser, je me suis amusé. Bon, alors, l'île, parce qu'il y a celle-ci, quoi, il y a les 3 autres, mais, donc au-dessus de Corfou. On a donc Corfou ici avec les falaises. Alors le mouillage est beau, mais c'est un mouillage là-bas que tu verras de beau temps. Parce qu'au fond c'est de la roche, il y a quelques rares taches de sable, mais ça semble quand même un peu compliqué. Et c'est là où tu as le fameux passage des amoureux. C'est magnifique à voir et puis ça fait comme tu sais, un genre une petite calanque quoi. Il paraît que pour tomber amoureux ou autre, il faut le traverser à la nage. Mais on va essayer de s'y approcher si c'est faisable, si c'est réalisable. De toute façon on a le vent qui nous pousse vers le large, donc je pense que oui. Bon, moi j'aurais bien aimé mouiller là-bas. L'amour moi je l'ai déjà, donc ça sert à rien que j'aille le chercher. Mais c'était juste pour voir, pour profiter du lieu, parce que quand c'est bon on a envie de s'y arrêter, sinon on s'arrêtera un petit peu plus loin. Je t'ai dit Sireta tout à l'heure, mais c'est pas le bon nom, c'est un autre nom, mais je te le redirai. Tu sais que de là j'oublie moi. Hein. Donc Eric Sou, je crois, j'ai encore oublié l'île, et derrière l'île là, donc on a l'île qui est ici, et tout derrière, et bien c'est l'Albanie. Parce que tu sais que Corfou en fait, tu as le sud où la partie continentale c'est la Grèce, et au nord la partie continentale ce n'est pas la Grèce, c'est l'Albanie. Donc petit conseil, quand demain on va passer, tu ne mets pas enfin toi quand tu le passeras aussi, tu ne mets pas ton téléphone en mode réseau automatique, parce que sinon tu vas aller sur l'Albanie, et dis-toi que si tu viens envoyer une photo de 3 mégas, ben, ta photo tu vas la payer 30 balles l'envoi sur la facture. Donc voilà, il faut y penser aussi. En attendant, j'ai kiffé cette traversée. Bon, le pré-serré, si tu veux, ça m'a un peu gonflé. On avait l'appui au moteur pour bien remonter. Mais là, maintenant qu'on est au bon plein, c'est du bonheur, quoi. Le fil a presque 8 nœuds sous voile, c'est génial. Rectificatif. C'est pas le passage des amoureux que ça s'appelle, c'est le canal d'amour. Quand tu as l'esprit mal placé comme moi, il faut que tu évites de commenter. Alors j'évite de commenter. Arrivé sous voile, alors ça se calme un peu puisque le vent vient de là-bas, donc on est à l'abri. Il y a maintenant 10 nœuds, hein, mais on a eu du 20 nœuds. J'avais quand même un peu choqué la GV pour pas avoir une gîte qui était trop importante, et on marchait à 8,5. Là on arrive, c'est tout calme, tout, je sais pas, c'est chouette. Voilà, tu te dis que ça y est, bon, tu le vois hein, depuis
maintenant 1 mois et demi qu'on est ensemble sur le voyage, un peu plus longtemps depuis que tu suis, si tu as pris la chaîne dès le départ, tu sais que moi j'avais des rêves et que j'avais envie de les concrétiser, donc tu avais le rêve de partir en bateau et finalement tout est une sorte de rêve en fait. Et ouais, là je touche sur un rêve qui est important, c'est la Grèce quoi, parce qu'il va falloir que j'aille régler ma voile, mais parce que donc tu attends, hein, je vais un peu hop, abattre les 10 degrés parce que dedans tu as l'histoire de la civilisation, le perso de la civilisation en Méditerranée et tout ci tout ça quoi, donc ça en fait partie. Et là d'arriver et de voir un lieu comme celui que tu vois derrière, voilà, ça conforte encore plus. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça et tiens, bon, regarder les cartes après, pour moi c'est toujours une découverte. Donc voilà, écoute, c'est le petit moment un peu sérieux de la vidéo parce que tu l'as bien senti que j'étais en roue libre hein, sur cette vidéo là. Voilà, l'objectif c'était un peu de sortir des conneries, de me faire plaisir et d'essayer de te faire plaisir aussi. Peut-être les prochaines seront un peu plus sérieuses. Alors,